Bienvenue à tous et à toutes une fois de plus sur ma chaîne YouTube cette semaine. Donc c'est avec un plaisir que je vous retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui, on va un peu parler des procédures administratives à faire quand vous avez fait un mariage hors Québec ou hors Canada. Pourquoi je vais faire la vidéo cette semaine? C'est parce que je me rends compte que de plus en plus, il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a des personnes qui vivent ici au Canada et qui décident d'aller épouser des conjoints qui sont à l'extérieur du Canada, ou des personnes qui vivent toutes les deux ici et qui décident d'aller se marier dans leur pays d'origine et donc après ont besoin de faire valoir leur mariage qu'ils ont célébré hors Québec, hors Canada, au Canada. Le pourquoi de la vidéo, c'est parce que j'ai déjà dit que, sans vouloir trop rentrer dans les détails, je travaille pour le gouvernement fédéral, donc je veux pouvoir partager certaines spécificités qu'il faut savoir quand on fait des mariages à l'extérieur. Donc les procédures administratives, c'est vraiment important. Déjà, il faut savoir que quand vous vous mariez à l'extérieur du Québec ou à l'extérieur du Canada en général, vous pouvez faire ce qu'on appelle une transcription de votre acte de mariage une fois que vous retournez au Canada / au Québec. Pour cela, vous avez besoin de vous rapprocher de l'officier d'état civil pour remplir des formulaires. Il y a un formulaire à remplir pour justement faire transcrire votre mariage que vous avez célébré à l'extérieur du Canada dans l'état civil canadien. Donc, pour ce formulaire-là, on ne le trouve malheureusement plus en ligne. Il faut vraiment se déplacer en personne pour aller prendre le formulaire. Vous remplissez le formulaire. Un des deux conjoints peut faire cette demande. Il n'y a pas besoin que tous les deux conjoints le fassent. Donc, ça peut être le mari, ça peut être la femme, dépendamment de celui qui est au Canada qui peut faire cette procédure-là. Et, bonne nouvelle, pour ensuite remplir le formulaire, vous allez joindre ensuite votre copie d'acte de mariage original. Vous envoyez le tout par la poste et il n'y a pas de frais pour demander la transcription normalement. Je vais quand même vérifier en faisant le montage de cette vidéo si jamais l'information a changé. Je vous laisserai savoir. Donc, ça c'était comment faire pour la transcription et tout et tout. On va donc maintenant rentrer dans la deuxième partie de la vidéo qui est dans le pourquoi faire la transcription. Vous savez, aujourd'hui, on s'aime, ok? Demain, on peut ne plus s'aimer et on aura peut-être besoin de divorcer. C'est déjà la première raison qui fait que si tu as fait transcrire ton mariage, ton acte de mariage ici au Canada, vous n'aurez pas besoin de rentrer spécifiquement dans le pays où vous avez célébré le mariage pour demander le divorce, ok? Ça, c'est une des raisons. La deuxième raison aussi, c'est que une fois que vous faites transcrire votre mariage, vous pouvez demander ou entamer certaines procédures pour, par exemple, demander certaines allocations gouvernementales, provinciales, familiales, des procédures pour ceux qui sont ici seuls et qui ont le conjoint qui est à l'extérieur. C'est pour faciliter aussi ce qu'on appelle le regroupement familial. Donc, au niveau des prestations, donc des allocations, tout ce qui est au niveau des impôts aussi, c'est important quand vous transcrivez votre mariage. Il faut savoir que quand la période des impôts arrive au Canada, quand on fait les impôts, on va calculer généralement, si tu es une personne seule, tu fais tes impôts tout seul, donc ton revenu que tu as travaillé et tout et tout. Pour nous autres qui sommes soit conjoints de fait, soit en situation de mariage, quand on calcule les impôts, la personne qui fait vos impôts, on va regarder le revenu familial. Donc, ce que monsieur a produit, ce que madame a produit, ça fait votre revenu familial. Donc, pour quelqu'un qui s'est marié, qui a un conjoint qui vit à l'extérieur du Canada, même quand tu fais tes impôts, à partir du moment où tu es marié et que tu entames dans la procédure de faire transcrire ton acte de mariage pour qu'on reconnaisse ton mariage ici, c'est pour que ça t'aide aussi quand tu fais les impôts. Au moment de faire les impôts, on va calculer le revenu familial. Mettons si c'est monsieur qui est ici et que madame travaille dans un autre pays, on va quand même prendre en considération l'argent que madame a fait pour l'année imposée qu'on est en train de déclarer. On va inclure son revenu dans votre revenu, ça va faire le revenu familial et en fonction de ça, on va déclarer que votre famille produit tel nombre d'argent. C'est la même chose. Des fois, il y a des filles qui sont ici, qui épousent des gars qui sont à l'extérieur, elles font leurs impôts, on demande le revenu du monsieur pour pouvoir faire le revenu familial. Pourquoi on fait souvent ça? Parce que souvent, certaines, elles sont enceintes ou ont des enfants qu'elles ont fait avec ses conjoints qui sont à l'extérieur. Et donc, pour pouvoir vous allouer certaines allocations familiales, pour
les enfants, on a besoin de savoir combien monsieur et madame gagnent. C'est en fonction du revenu familial, souvent, qu'on calcule les allocations. C'est en fonction du revenu que tu fais en tant que célibataire aussi qu'on calcule les allocations qu'on peut verser à ton enfant. Quand tu es une maman célibataire, par exemple, il y a l'allocation canadienne pour les enfants qu'on donne à toutes les mamans, pour tous les enfants qui ont de 0 à 18 ans. C'est un versement qu'on te donne tous les mois. Pour pouvoir te donner cette allocation-là, ils ont besoin de savoir ce que tu fais comme argent. Tu travailles combien? Ok, elle a un enfant, voilà ce qu'elle gagne. Nanani, nanana. Ils vont faire leur petit calcul et on va décider que bon, toi, en fonction de ton revenu et tout, on décide que tu as droit à $350 tous les mois pour ton enfant. Plus tu as d'enfants, plus ton revenu, on regarde, on calcule pour voir combien on donne pour les 2 enfants. Donc, du coup, quand tu as un mari, le fait de faire transcrire ton acte de mariage, on va calculer le revenu. Si monsieur travaille, monsieur ne travaille pas, on rajoute quand même ça pour évaluer en fait, ok, pour l'enfant, maintenant, on va vous donner tel. Parce que, par exemple, votre revenu familial à 2, on a trouvé que vous produisez $100,000 à l'année. En fonction de ça, l'enfant n'a pas tellement besoin qu'on donne les hauts montants. Donc, on va donner ceci. Tu peux aussi avoir un mari qui ne travaille pas, tu déclares qu'il a gagné $0 et toi tu as gagné peut-être 30 000 l'année. En fonction de 30 000 qui est dans votre revenu familial, on voit que bon, avec le coût de la vie qui est quand même cher, la garderie de l'enfant qu'il faut payer, les nécessités de l'enfant, voilà, on évalue qu'on peut te donner même $600 ou $650 pour l'enfant par mois. Je donne des chiffres comme ça. Donc pour les impôts, pour les allocations gouvernementales et même provinciales, parce que ça fonctionne comme ça. Il y a des allocations qu'on va te verser au gouvernement fédéral, pour tout le Canada. Et il y a des allocations que tu as en fonction de la province où tu es. Les allocations provinciales du Québec différencient peut-être des allocations qu'on donne en Alberta, des allocations qu'on donne à Halifax, Edmonton. Ok, vous comprenez? C'est ça le principe. Donc voilà. Donc, il est aussi important, je tiens à le préciser dans la vidéo, que c'est important quand vous vous mariez, pour ceux qui veulent faire les regroupements familiaux, n'attendez pas que le temps passe avant de faire transcrire votre acte. Comme je le disais, c'est quelque chose qui est gratuit à faire. Donc, aussitôt que tu t'es marié, faites reconnaître votre mariage à l'état civil canadien. Ça peut faciliter les procédures de regroupement familial si, mettons, après, vous voulez faire monter votre conjoint ou votre conjointe. Et oui, certains vont dire que oui, je ne veux pas transcrire parce que peut-être mes allocations vont diminuer. Le plus aussi que tu attends avant de déclarer que tu as été marié, le jour où tu déclareras, les impôts vont faire le rappel de tout ce qu'ils t'ont déjà versé depuis le temps où tu n'as pas déclaré que ton statut avait changé. Parce que, mettons, tu t'es marié en 2020. Tu prends le temps pour déclarer ton mariage au Canada, tu viens déclarer en 2024. Tout ce qu'ils t'ont versé de 2020 à 2024, ils vont faire le calcul. Ils vont dire, on t'a versé tel nombre d'argent depuis tel nombre d'années. Tu n'avais pas droit à ça parce que tu étais marié, tu n'avais pas mis à jour ton statut. Maintenant qu'on sait que tu es marié depuis cette date, tu nous dois. Et dès que tu dois l'argent au gouvernement fédéral, quand ils te font des versements de l'allocation canadienne pour les enfants, ils peuvent retenir l'argent là juste à ce qu'ils aient pu la dette. Donc le plus tu attends, moins ça va te servir. Donc le plus tôt de faire déclarer et reconnaître vos mariages, de faire transcrire dans l'état civil canadien. Donc voilà à peu près ce que je voulais partager cette semaine avec vous. J'espère que cette fois-ci le son est clair, que la qualité de l'image est claire. Si vous avez aimé la vidéo, si j'oublie des choses, n'hésitez pas à me laisser savoir en commentaire, likez, commentez, partagez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez surtout la cloche de notification. Comme ça, quand je publie une nouvelle vidéo, vous êtes tout de suite avisé. Et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bye!